Bon, alors bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon Pourim, que vous vous êtes remis. Nous allons continuer donc ce que nous avons interrompu. C'était un enseignement de Rabbi Nachman de Braslav, l'enseignement numéro 10, Yud, la Torah Yud. Remarquons une chose intéressante, c'est que c'est un rapport direct avec l'histoire de Pourim, bien que nous avons passé déjà la fête. Comme la Megillah dit, à Chodesh Asher Ne'epar Lahem Me'egon Lesimcha, le mois qui est devenu pour eux de la détresse qui s'est transformé en joie. Donc, le mois entier mérite que l'on discute de Pourim, même après la fête de Pourim. Voilà. Et donc, ça justifie notre étude. Alors, je rappelle que tout tourne autour de l'enseignement de Rabbi Nachman qu'il faut danser et frapper des mains. Très important chez les chassidim de Braslav, la danse et frapper des mains font partie de tout un travail, de toute une œuvre. C'est pas simplement de l'émotion, c'est quelque chose de très profond et que Rabbi Nachman appelle amtakat adinim, c'est-à-dire l'adoucissement des rigueurs. Dinim, la rigueur, et il faut adoucir les dinim, et ça se fait en dansant et en frappant des mains. Alors, quel est le rapport entre danser et frapper des mains? Eh bien, on avait vu déjà dans la première partie de notre étude que il y a les mains et les pieds, en fait, sont reliés au centre. Le centre, c'est la poitrine. La poitrine dans laquelle il y a ce qu'on appelle un souffle, ruach, un esprit. Et cet esprit est concentré, ça c'est extrêmement important pour les chassidim, est concentré chez le tzaddik, et le tzaddik est celui à qui il faut demander de faire les prières, contrairement à l'opinion des mitnagdim que vise ici Rabbi Nachman, qui disent il n'est pas nécessaire d'aller voir le tzaddik, moi je suis déjà tzaddik et je peux donc m'adresser directement à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça que Rabbi Nachman rejette. Il dit il faut absolument passer par le tzaddik qui est libéré de tout orgueil, de tout ego, et qui est en fait à la place du prophète. Le prophète étant le spécialiste de la prière. Quand il n'y a pas de prophète, on va chez le tzaddik, et le tzaddik euh, éveille le souffle, et ce souffle éveille les mains et les jambes. C'est ça qui fait que l'on danse et que l'on frappe des mains, et c'est la manière de se relier au tzaddik. Voilà. Donc les danses chassidiques ont un rapport direct avec la prière. Il y a également un rapport entre les mains et les jambes et la Torah. C'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui, le rapport qu'il y a entre la danse et frapper des mains et les différentes parties de la Torah. Alors, nous en sommes arrivés à Chet. À Chet, cependant, il est bon de revenir un peu en arrière à Zayin. Ve'atorah hi gam ken bichinat yadayim veraglim. Attendez, je vais mettre ça un peu plus à l'aise. La Torah hi gam ken bichinat yadayim veraglim. La Torah aussi est faite de mains et de pieds. Ah bon. Kiesh Torah nigle venistar. Parce que la Torah comporte deux parties. La partie révélée et la partie cachée. Nigle ou bichinat yadayim. La partie révélée, c'est les mains. Kemosh katuv dodi shalach yado min ha'achor. Mon bien-aimé a envoyé sa main de par la lucarne. Minachor, ici le mot lucarne, chor, est employé, la racine grammaticale, haïnu harut à la luchot, c'est comme ce qui est gravé sur les tables, c'est-à-dire quand on regardait les tables de la loi et qu'on voyait donc ce qui était gravé dessus, c'était la Torah révélée. Venistar et bechinat raglaim, et ce qui est caché ressemble aux jambes. Ainsi que les sages ont dit à propos des recoins de tes cuisses, la cuisse est cachée. Donc, il y a donc dans la Torah deux parties, une partie révélée, une partie cachée. La partie révélée correspond aux mains et la partie cachée correspond aux jambes.
Uchlaliyut Torah Nikret Lev, et l'ensemble de la Torah est appelé le cœur, c'est-à-dire le cœur, ce qui est au centre, dans la poitrine, chez Matrelet Bebet ou Sayemet Belamed. Et où est-ce qu'on voit ça que la Torah est appelée le cœur? Parce qu'elle commence par un Bet, Bereshit, et elle finit par un Lamed, Israël. Et ce sont donc les lettres du mot Lev, Sham Mishkan Haruach, parce que c'est là que réside le souffle. Les Nashim, Veshit Perkin, des Groïn, Veshit Perkin, des Raglaï, Aïnou Badiglé ou Edistar, ce souffle dont le Zohar dit qu'il souffle à travers les 6 parties des mains et des jambes. Comment il y a 6 parties? C'est très simple. Le bras est fait de 3 parties. La main, le bras, la main, l'avant-bras et le bras. Donc ça fait 3. À droite et à gauche, ça vous fait 6. Et de même, il en est pour les jambes, la cuisse, la jambe et le pied. Donc il y a le souffle qui va dans les 6 parties des mains et des jambes. Aïnou Baniglé ou Benistar, c'est-à-dire ce souffle qui respire, qui souffle à travers la partie révélée et la partie cachée. Bon, jusque-là, je pense que c'est relativement simple. C'est-à-dire, nous savons tous qu'il y a dans la Torah une doctrine révélée et une doctrine cachée. Ce qui est révélé est pour la multitude, ce qui est caché est pour les quelques happy few, les élus qui peuvent étudier ces choses-là, et ça correspond aux mains et aux jambes, aux bras et aux jambes. Maintenant, le chidouche ici, c'est que ça correspond aux 2 personnages de la Megillah. Vezé Bechinat Mordechai et Esther. C'est Mordechai et Esther. Haman, ainsi que Haman. Comment donc? Bechinat Urim, Bechinat Goral, Shipil Haman, Bechinat Omer Seorim. C'est-à-dire, à l'opposé de Mordechai et Esther, vous avez Haman et le sort qu'il a jeté. Le sort qu'il a jeté est appelé Omer Seorim. C'est une gerbe d'orge. Alors nous allons voir que face à Haman, il y a Mordechai et Esther. Qui Haman, Bechinat Avodat Elilim. Haman représente l'idolâtrie, qui est Mahamar, car nos sages ont dit que Haman se faisait prendre pour un dieu, et c'est la raison pour laquelle il a jeté le sort au mois dans lequel Moshe est mort. C'est Moshe est mort en Adar, qui Moshe ou Mevatel Avodazara, parce que Moshe est l'antithèse de l'idolâtrie. Ou Bishvil, c'est la raison pour laquelle Moshe a été enterré face au temple de Péor, qui est d'Elevatel Avodazara Sheba Péor, afin d'abolir l'idolâtrie qui est en Péor. Et Moshe Darshou, Zephonam, Ibraha, comme l'ont enseigné nos maîtres. Voilà, je vais expliquer un petit peu en largeur. Bon, alors tout d'abord, nous avons ici Mordechai et Esther, qui sont, je le dis à l'avance, il va le dire par la suite, Mordechai et Esther, c'est la Torah. Mordechai étant la partie révélée et Esther étant la partie cachée. Donc, Mordechai correspond aux bras et Esther correspond aux jambes. Ce sont les 2 parties de la Torah. Et il s'oppose à Haman. Haman est l'antithèse des 2 à la fois. Il est l'idolâtrie qui est le contraire de la Torah. Et la Torah est donc le contraire de l'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle Moshe est enterré à Beth Péor, qui est donc l'antithèse de Péor. Péor étant une des formes de l'idolâtrie. La question que je voudrais élucider, c'est pourquoi est-ce que c'est précisément ce type d'idolâtrie que Moshe vient, disons, contrer en se faisant enterrer face à ce lieu. Vous savez que l'idolâtrie de Péor, c'était une forme extrêmement basse de culte. Ça correspondait, ça se faisait pardonnez-moi l'expression, en faisant ses besoins sous forme de culte. Le culte consistait à faire ses besoins en public face à la divinité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça a l'air complètement ridicule. On n'a jamais vu quelqu'un
honorer son Dieu en faisant la chose la plus basse des fonctions naturelles. C'est tout simplement parce qu'ils avaient la conscience, les adorateurs de Péor, que, étant donné que Dieu est partout, il faut le prouver. Et donc, où est-ce qu'on penserait que Dieu n'est pas présent? Ben, qu'il n'est pas présent dans la partie la plus basse. Eh bien, c'est, disons, une manière, disons, en sacralisant la bassesse de l'homme, que l'on essaye de prouver que Dieu est présent en tout. Or, ça, c'est un enseignement de Moshe. C'est Moshe qui nous a enseigné Hachem Eloheinu Hachem Echad, que Dieu est un et donc il est présent en tout. Et donc, il a fallu pour ça que Moshe lui-même s'oppose au Baal Péor et se fasse enterrer face à eux. Ça, c'est une petite remarque en passant. Maintenant, continuons dans le texte. Ki Moshe Gematria Harona. Parce que Moshe a la valeur numérique de 345, qui veut dire la colère. Or, la colère, c'est toujours ce qui monte dans le monde lorsqu'il y a, de l'idolâtrie. Qui ou mevatel charonav chez la Vodazara. Ah, sait-on où est enterré Moshe? Mais bien sûr, il est enterré face à Beth Péor. Qui ou mevatel charonav chez la Vodazara, parce qu'il annule le courroux que cause l'idolâtrie, qui ou qui belle la Torah, parce qu'il est celui qui a reçu la Torah, Shu Bechinat Yadaim Vraglaim Kanal, qui est composé des mains et des pieds, comme nous l'avons dit, Shalidehem Nitbatel Avodat Elim Kanal, qui sont le moyen d'annuler l'idolâtrie, comme nous l'avons dit. Peut-on demander aux élèves de fermer leur micro? Oui, on peut, mais le bruit que vous entendez, c'est parce qu'il y a des travaux chez moi, ça n'a rien à voir. Ça, je ne peux pas fermer mon micro. Valken Ipilpo Beyerach Shemetbo Moshe, c'est la raison pour laquelle il a fait tomber le sort, il a jeté le sort pendant le mois où est mort Moshe. Il chachav va remettre Moshe à Mevatel Koach Avodat Elim, parce qu'il pensait que comme c'était le mois où Moshe était mort, ça voulait dire qu'il n'y avait plus la force de Moshe dans le monde, qui est d'annuler l'idolâtrie. Ve'en od mi sheyuchal levatel koach avodat elim, et qu'il n'y aurait donc plus personne qui serait capable d'abolir la force des idolâtres. Alors, vous savez ce que disent les Chachamim dans la Gemara, c'est que Haman s'est trompé. Il a pensé que Hadar était le mois où Moshe était mort, mais il n'avait pas pris en compte le fait que c'est le mois où Moshe est né. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une permanence dans l'enseignement de Moshe qui transcende toutes les époques de l'histoire. Quand Moshe meurt, c'est le moment où Moshe naît. Et en fait, il y a une éternité, là, ce qu'on appelle le Netzach chez les kabbalistes, qui est la spécificité de Moshe. Et voilà, c'est très bien. Les excréments pour le petit enfant représentent sa création qu'il est fier de montrer à sa maman, absolument. Et la maman est très fière d'ailleurs de les recevoir en cadeau. Mais donc, Moshe, qui représente donc le Netzach, est ce qui abolit la Avodazara. Maintenant, il y avait un remplaçant de Moshe au temps de Purim. Ce remplaçant était formé de deux personnes à la fois, Mordechai et Esther. Aval Mordechai et Esther, ayalem koach levatel avodat elilim shel Haman, mais Mordechai et Esther avaient la force nécessaire pour abolir l'idolâtrie d'Aman. Ubishvilze bimehem kiblu Israël la Torah michadash. C'est la raison pour laquelle, de leur jour, les enfants d'Israël ont reçu à nouveau la Torah. Kema'amar chachamenu zechonam livracha, ainsi que disent nos sages, kimu ve kiblu, ils ont certifié ce qu'ils avaient reçu, kimu maché kiblu kvar, ils ont certifié ce qu'ils avaient déjà reçu. C'est-à-dire que dans l'histoire de Purim, il y a la première fois dans l'histoire l'occasion de renoncer à la Torah. En effet, il y avait une sorte de dynamique historique obligatoire qui faisait qu'on ne pouvait pas abandonner la Torah jusqu'alors. Parce qu'après avoir reçu la Torah, on était coincé dans le désert avec Moshe. Et donc, il fallait bien continuer avec lui la route jusqu'à Eretz Israël. Une fois ayant fait la conquête d'Eretz Israël, alors il est normal qu'on s'y installe, qu'on y construise finalement un temple, qu'on mette à notre tête des rois. Et donc, à partir de ce moment-là,
on peut dire que l'histoire est enclenchée dans un processus déterministe qui fait qu'on ne peut pas y échapper. Mais du temps de Mordechai et Esther, il y a eu un changement dramatique. C'était la galoute. Quand on est en galoute, c'est le moment où l'on peut, s'assimiler. Et donc, il y avait une possibilité réelle de disparition du peuple juif. Or, c'est à ce moment-là que les Juifs acceptent une mitzvah supplémentaire. Ils en ont déjà 613, ils vont en prendre une 614e, la lecture de la Megillah. Et donc, si on accepte une 614e mitzvah, implicitement, on accepte toutes les 613 qui l'ont précédée. Et donc, c'est ça qui s'est passé au temps de Mordechai et Esther. Comme ils étaient des représentants, chacun à sa manière, de l'enseignement de Moshe, ils ont pu amener les enfants d'Israël non seulement à annuler l'idolâtrie de Haman, mais de recevoir la Torah. Je reprends ici dans le texte, Kimou et Kiblou, ils ont certifié et accepté. Kimou, quand ils ont certifié, Zebrinat Raglain, c'est comme les pieds. Et Kiblou, Zebrinat Yadain. Et quand ils ont reçu, c'est les mains. C'est-à-dire quand on reçoit avec ses mains, et on certifie avec ses pieds. Ou Bechinat Torah Be'atzma Kanal, ce qui est équivalent de la Torah. Et donc, ce que nous avons découvert, donc, c'est que les mains, c'est Mordechai, les pieds, c'est Esther, le niglé, la partie révélée de la Torah, c'est Mordechai, la partie cachée, c'est Esther, d'ailleurs c'est son nom, Esther, ce qui se cache, et les deux ensemble ont la puissance d'abolir l'idolâtrisme de Haman. Mordechai et Esther. C'est ça que représente Mordechai et Esther. Mordechai, Mordéror. En effet, la Gemara dans le traité de Choulin nous dit que Mordechai apparaît en allusion dans la Torah dans le mot Mordéror. Mordéror, ça veut dire la myrrhe libre. La myrrhe, c'est cette plante à partir de laquelle Moshe a fait l'huile d'onction, avec laquelle on oint le Kohen Gadol et les rois. Mordéror. C'est traduit d'ailleurs en araméen Meradachia, ce qui ressemble beaucoup au mot Mordechai. Déror, or le mot Déror, les Shon Cherut, qui veut dire la liberté, Zebechinat Yadaim, c'est ça les mains. Et Moshe Katouf, car on avait déjà vu Dodi, Shalach, Yado, Minachor, que mon bien-aimé a envoyé sa main de la lucarne. Or, la lucarne est appelée Or, qui veut dire liberté. Et Esther, ou Bechinat Shukaim. Et Esther ressemble aux jambes. Ma Yerech Baseter Kanat, puisque les jambes sont cachées. Les Shon Purim, c'est ça que veut dire le mot Purim. Haïnu Bitul Avodat Elilim, qui est l'abolition de l'idolâtrie que Moshe Katouf, ainsi qu'il est dit, Pura Dararki Levadi ou Me'ami Manishi. J'ai piétiné Pura, qui était la ville des Édomites. Je l'ai piétiné tout seul, et parmi les nations, personne ne s'est tenu devant moi. C'est-à-dire, quand c'est dans le livre de Yeshayahu, quand le prophète annonce au nom de Dieu que viendra un jour où Dieu fera sa vengeance des idolâtres d'Édom, eh bien, là-bas le mot employé, c'est Pura. Pura, donc, comme Purim. Validé et Harat Mordechai et Esther, et par l'illumination qui sort, le rayonnement de Mordechai et Esther, Haïnu Bechinat Yadaim Viraglaim, c'est-à-dire ce qui est porté dans les mains et les pieds, Nitvatlu Akfirot, s'annulent les mécréances, Venitraba Emuna Baolam Adidev, et il y a abondance de foi dans le monde grâce à eux. Et Moshe Katouf, ainsi qu'il est dit, Vaï Omen et Adassa, il élevait Adassa. Adassa, c'est Esther, et Omen, veut dire élevé, vient du mot Emuna. Ou Vaktiv, Kacher Aitabe Omna Ito. Et il est dit également lorsqu'elle était en éducation chez lui. Alors, à nouveau, le mot éducation, Omna, qui veut dire, qui ressemble au mot Emuna. Shnehem Birkinat Emuna, parce que les deux ensemble, Mordechai et Esther, sont la foi. Zenasa l'idée à voir canal, et ça a été fait grâce au souffle en question. Le souffle étant la Torah elle-même. Zebrinat
C'est remarquer une chose intéressante à propos du souffle. Ça veut dire que la Torah n'est pas simplement l'action qui est représentée par les mains et les jambes, mais il y a également un souffle qui habite la Torah. Or, ce souffle, on ne peut l'acquérir qu'en étant en contact avec le tzaddik. Un grand enseignement de Manitou qui était que une Torah sans rave n'est pas une Torah. Et qu'un rave, c'est quelqu'un qui a eu un rave. C'est-à-dire, on ne peut pas être maître en Torah si on n'a pas déjà eu soi-même un rave, un maître. C'est pour ça d'ailleurs que les maîtres chez nous sont appelés Talmidei Chachamim, les élèves des Chachamim. Non pas le maître des élèves, mais il est lui-même l'élève de son maître. Et c'est ça le Ruach. Le Ruach qui doit habiter l'action. Une Torah qui ne se résumerait que à l'action est une Torah desséchée. D'ailleurs, vous savez, je me permets une digression, il y a aujourd'hui une expression qu'on appelle, en hébreu israélien, on dit souvent Ne'emanut la halacha, la fidélité à la halacha. Cette expression cache en vérité une autre chose. Quand je dis je suis fidèle à la halacha, ça veut dire je ne crois pas que la Torah est révélée, mais je suis fidèle à la halacha. Alors faites bien attention quand vous trouvez un texte israélien dans lequel on dit Ne'emanut la halacha, sachez que c'est souvent un texte hérétique. Mais pourquoi m'avoir supprimé le texte devant les yeux uniquement parce que je fait une petite remarque? Ça, je ne comprends pas. Et donc, Veze Bechinat, et c'est pour ça qu'il est dit Esther Beru Achakodesh Nehemra, que le livre d'Esther a été dicté par par l'Esprit Saint, je ne veux pas dire le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Haïno, Bechinat, c'est pour la manière dont on dit, Libo Nasta et Ragla. Son cœur a levé ses pieds. Vous savez, quand on danse, c'est parce que notre cœur est joyeux. On ne danse pas quand on n'est pas joyeux. Et donc, c'est le cœur qui fait lever les pieds. Eh bien, c'est ça, c'est Ruach HaKodesh, le cœur, qui est un souffle de sainteté, qui élève les pieds, c'est-à-dire Esther, dans ce cas précis. Qui car akum talouiba, parce que l'essentiel de l'idolâtrie est lié aux jambes. Chez Ibrichinat Raglaï. Et parce que l'idolâtrie ressemble aux pieds. Ah bon, pourquoi? Que Moshe Katoub, ainsi qu'il est dit, Ragleha Yordot Mavet. Ses pieds descendent vers la mort. Ça veut dire quoi cette histoire? Les pieds, c'est la partie la plus basse du corps. Donc la pesanteur se manifeste dans les pieds. On pourrait dire que l'opposé de la tête, c'est les pieds. Et donc, l'opposé de l'origine, qui est la émouna, c'est justement l'idolâtrie. Donc, on peut comprendre pourquoi l'idolâtrie qui nous amène vers le bas est appelée Raglaïm, chez Birkinat Raglaïm, les pieds, et Moshe Katoub, Raglaïm Mavet, Ve'alken. C'est pour ça. Ikar Tikkun Avodat Haelilim Aliada, que l'essentiel de la réparation du dégât des idolâtres se fait par elle. Ve'alken Daika Esther, Be'wach HaKodesh Nehemra, c'est pour ça que précisément on dit de Esther, que ça a été dit par l'esprit de sainteté, bien que l'opposition à l'idolâtrie se fait également par Mordechai. Effectivement, celui qui a refusé de se prosterner devant Aman était Mordechai. Mais en vérité, ce qui a agi véritablement, c'était Esther. Mais étant donné que l'essentiel de l'emprise de l'idolâtrie se fait par les pieds, c'est pour ça que Esther, qui correspond aux jambes, c'est elle qui a fait l'essentiel de la réparation. Esther. C'est pour ça que la Megillah porte le nom d'Esther et pas celui de Mordechai. Parce que précisément c'est Esther qui a été dit par l'esprit de sainteté, qui a Ruach Balev, parce que le souffle est dans le cœur. Et c'est grâce au cœur que se révèle l'essentiel du rayonnement dans les mains et les pieds. Mais l'essentiel se trouve dans les pieds qui sont en fait la vertu d'Esther. Alors, bon, ça a été un peu long, mais je pense que finalement, les choses sont très claires. Rappelons-nous cela. Il y a
La Torah, la Torah a pour origine le souffle, qui est le Ruach HaKodesh, qui habite le tzaddik, et ce souffle se manifeste dans les mains et les pieds, c'est-à-dire dans la partie révélée, les mains, la partie cachée de la Torah, les pieds, et ceci vient à l'encontre de Haman, qui est le représentant de l'idolâtrie, et Mordechai et Esther sont les représentants de Moshe, qui est l'opposant de l'idolâtrie, et Mordechai est représentant les mains, et Esther les jambes. Voilà. Les Ebechinat, Omer Seori. Et tout cela se retrouve dans la gerbe d'orge. Alors, ici, il faut un peu. Vous savez, il y a le compte de l'Omer. On fait les 50 jours dans lesquels on compte l'Omer. C'est quoi 50 jours de l'Omer? C'est quoi le Omer? Omer est une gerbe. Une gerbe d'orge que l'on amène en sacrifice dans le temple le premier jour de l'Omer, le premier jour des 50 jours. Et c'est d'ailleurs ce jour-là, traditionnellement, que nous savons que Haman a été pendu. Donc il y aurait un rapport direct entre ce qui se fait par cette gerbe d'orge et la lutte contre Haman. Alors, c'est quoi le Homer, cette gerbe? Homer Zebechinat Mordechai. Ça correspond à Mordechai. Pourquoi? Parce que le Homer se divise en deux parties. O, mère. O, c'est un Aïn. Et même Resh, mère, c'est comme le mot mort. Aïn, mort. La source de la mire. Or, la mire, on a vu Mordéror, c'était Mordechai. Déror, les Shon Cherut. C'est une expression de liberté. Aïnou Bechinat Charut ala Luchot. C'est comme le mot Charut, Cherut qui veut dire la liberté, Charut veut dire ce qui est gravé sur les tables. Et Moshe Amour Abotenu Socholam Ibracha, Akite Charut et la Cherut, comme les sages ont dit, il ne faut pas lire gravé, mais il faut lire libre. Shu Bechinat Torah Benigle, Shu Bechinat Aïn Be'aïn, qui est la Torah révélée, qui est comme l'œil face à l'œil. C'est-à-dire, c'est pour ça que Mordechai, qui est la partie révélée de la Torah, est en allusion dans le mot Homer, parce que Aïn, qui veut dire l'œil, c'est ce qui voit, ce qui est révélé. C'est Horim, mais par contre, la partie qu'on appelle orge, vous avez la gerbe d'orge. La gerbe, c'est Mordechai. D'orge, c'est Bechinat Esther de Ruach HaKodesh. Ça correspond à Esther, qui est dite par un esprit de sainteté, que Moshe Katour, qui s'ahirim à les déchets. Et où est-ce qu'on a vu qu'il y a un rapport entre Séaorim, l'orge, et la partie cachée de la Torah, et le souffle de la Torah? Ben, le mot Séaorim, orge, ressemble au mot Séririm. Séririm veut dire des tempêtes. Aller déchets, la tempête sur l'herbe. C'est dans le livre de Devarim, dans le cantique de Haazinu, chez le Shon Ruach. La tempête, c'est un souffle, c'est un vent. Ou Vishvilze, et Sheba Haman et Mordechai. C'est pour ça que lorsque Haman est allé voir Mordechai, Metzao Osek Be'omer Seorim. La tradition dit que Mordechai était en train d'enseigner les règles de la gerbe d'orge. Amar Lahem, il leur a dit, Omer Seorim ditru ate venatzach oto ve'et banav. C'est votre gerbe d'orge qui a vaincu lui et ses enfants, c'est-à-dire lui et les enfants de Haman. Ça me voir au Midrash, comme il est raconté dans le Midrash. Qui a l'idée Omer Seorim Shubrinat Yadayim Veraglaim, parce que grâce à la gerbe d'orge qui est les mains et les pieds, Shem Bechinat Amchaata Verikudim, qui est ce que l'on retrouve lorsque l'on frappe des mains et que l'on danse, Nidbatel Avodazara Shubrinat Aman Brinat Giyut Kanal, c'est ça qui annule l'idolâtrie d'Aman, qui est l'orgueil, comme nous l'avons dit. Ou c'est pour cela, Siva Haman la Sotet Gavoa Hamishimama, que Haman voulait faire une potence de 50 coudées. Iratza, Nevatel, Koach, Shel Hamishim Yom, Shel Sfirat HaOmer, Shua Shel Motra Vester, parce qu'il voulait s'opposer à la puissance que représentent les 50 jours du conte de l'Omer, qui est la force de Mordechai et Esther. À nouveau, là, vous avez ici donc une série de, disons,
d'enseignement par allusion. C'est la manière qu'a Rabbi Nachman d'expliquer ses idées. D'accord? Donc, c'est peut-être un style qui n'est pas toujours courant de nos jours, mais en fait, c'est très simple. Le Homer, qui est l'orge, va s'opposer à l'idolâtrie. En quoi est-ce que la gerbe d'orge s'oppose à l'idolâtrie, si ce n'est les jeux de mots que fait Rabbi Nachman? En fait, présenter un sacrifice d'orge au lieu du blé veut dire que l'on est capable de présenter à Dieu tout d'abord la nourriture des animaux avant la nourriture de l'homme. L'homme se nourrit de blé, les animaux se nourrissent d'orge. Et on pourrait dire, chez les idolâtres, il y a une opposition entre l'animal et l'humain, entre le spirituel ou l'intellectuel même qui se retrouve chez l'homme, et d'autre part l'animal, le bestial que l'on trouve chez les bêtes. Et ce que fait le conte de l'Homère, il relie l'orge au blé, puisqu'on amène du pain de blé sur l'autel à Shavuot, et donc on dit qu'en fait, il y a une unité divine. L'unité se manifeste dans la capacité de relier l'orge au blé. Et donc, c'est pour ça que la gerbe d'orge représente l'opposition à l'idolâtrie. C'est pas simplement un jeu de mots, c'est ce que signifie cette gerbe-là. Et à partir de là, nous retrouvons à nouveau les enseignements de Rabba Bar Chana. C'est-à-dire, ce que va nous faire ici Rabbi Nachman, il va nous amener un texte, une légende de Rabba Bar Chana, et il va introduire tout ce qui a été dit jusqu'à présent à travers cette histoire. Rappelez-vous que les histoires de Rabba Bar Chana, c'est un peu comme des contes fantastiques d'Hoffmann, et que Rabbi Nachman, il voit une série d'allusions, ce sont des métaphores. Les épées rouges. Alors là, nous avons ici l'histoire telle qu'elle est racontée. Amar Rabba Bar Chana, Rabba Bar Chana disait, Amarli Aoutaya. Ce bédouin m'a raconté. Ta ve'arvelach beloué de Korah. Viens pour que je te montre ceux qui sont engloutis de la maison de Korah. Vous savez, dans l'histoire de la Torah, Korah est l'opposant de Moshe, et il est finalement englouti, lui et tous ses acolytes sont engloutis par le sol. Il y a un tremblement de terre qui engloutit Korah. Et donc le bédouin dit à Rabba Bar Chana, viens, je vais te montrer où sont les engloutis de Korah. Azli, alors j'ai été. Le Hazai, très bizarre, et j'ai vu deux crevasses d'où sortait de la vapeur, de la fumée. Shkal Gvava de Amra, et il a pris une pelote d'étoupe, une pelote de laine, ou Machie Bemaya, il a trempé dans l'eau. Ve'anhe Bereche Derumhe, il l'a attaché à la tête de son javelot. Ve'aile Atam, et il l'a introduit là-bas. C'est-à-dire, le bédouin prend donc de la laine mouillée qu'il introduit au sein de la crevasse, Viri Apik, et lorsqu'il l'a fait sortir, Ava Ichrach Ichrouche, elle avait été consumée par le feu. Amarli, et il m'a dit, Atsit Mashamait, écoute ce que tu entends. Vishamait Dehave Amrin, et j'ai entendu qu'il disait, Moshe Emet, Vetorato Emet, Ven Badaï. Moshe est vrai, sa loi est vraie, et eux, c'est-à-dire, eux, c'est une manière de parler par euphémisme, eux sont des menteurs. Amarli, il m'a dit, Kol Shloshim Yoma Mehadra Leu Gehinom Leacha Kebasar Betalach. Chaque 30 jours, l'enfer les ramène ici comme de la viande que l'on retourne dans la poêle. Ve'amre hachi, et ils disent ainsi, Moshe ve'torato emet ven badaïn, et ils disent, Moshe et sa Torah sont la vérité, et nous sommes des menteurs. Donc voilà, ça c'est donc la belle histoire. Vous avez donc un bédouin qui veut montrer à Rabba Bar Chana où se trouvent les engloutis de Korah, et il introduit avec son javelot de la laine mouillée dans la crevasse, dans les deux crevasses,
et il entend, et que cette laine se fait brûler, et il entend les engloutis de Korach dire Moshe dit la vérité, nous sommes des menteurs, et ça se passe tous les 30 jours. Tous les 30 jours, il remonte à la surface donc de l'enfer à la manière d'une viande que l'on retourne dans la poêle. Bon, c'est très joli en soi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, Rabbi Nachman va rentrer dans le détail. Beloué des Korach, c'est quoi les engloutis de Korach? C'est l'idolâtrie. Korach, Kedeita Bamidrash, ainsi qu'il dit dans le Midrash, Korach Minaya, Korach était un hérétique, Aïnou Bechinat Avodat Elilim Minut, donc il est le représentant de l'idolâtrie de l'hérésie. Vahazai, c'est intéressant le raccourci que fait Rabbi Nachman de dire que l'hérésie c'est l'idolâtrie, ce n'est pas toujours évident, mais dans notre contexte, c'est suffisant. Vahazai très bizaé, et c'est alors que j'ai vu donc deux crevasses, des nafik minayu fitra, d'où sortait de la fumée. Hainu bechinat acharon af shegormim baminu. Cette fumée, c'est la colère, le courroux qui est produit par les hérétiques. Kemama chachamenu zechronan uvracha, ainsi qu'on dit nos sages, kolzman shavudat elilim baolam haronaf baolam. Tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. Outre bizae, et ces deux crevasses, zebechinat trenikve ha'af, correspondent aux deux narines. Shiyotse mehen ashan, d'où sort la fumée. Kemo shekatouv, ainsi qu'il dit, ala ashan beapo, la fumée monte par son nez. Veshakil gevava de amra, et il a pris une pelote de laine. Alors, la laine en araméen se dit amra. C'est Bechinat, Omer, canal. C'est comme le Omer, la gerbe d'orge, nous avons parlé. Donc, il y a ici une opposition à l'idolâtrie grâce à l'orge, qui représente l'unité, qui représente la Torah, ou Mashie Bemaya, et il la trempe dans l'eau. C'est quoi tremper dans l'eau? Zebechinat Seorim. C'est comme de l'orge. Pourquoi est-ce que l'eau c'est de l'orge? Alors là, vous avez ici toute une série d'associations. Zebechinat Esther B'Ruach HaKodesh, qui ressemble à Esther, qui est racontée par l'Esprit Saint, Shubechinat Aglaim, qui sont les pieds, Kier Aglaim et Mafike Maim, parce que les pieds sont les sources d'eau, Kem Bechinat Arve Nahal, parce que c'est comme les pieds, c'est comme le sol qui grandit sur les torrents, ainsi qu'on dit nos sages, Ragloi de Barnash Inun Arvinle, les pieds de l'homme sont ses garants. Or, garant, Arvin, c'est comme Arvé, qui veut dire le sol, qui ressemble, et donc le sol qui grandit sur l'eau. Arvin Zebechinat Arve Nachal. Donc, quand on dit qu'ils sont garants, c'est parce que ça ressemble à Arve Nachal, à Kikemaim, qui sont les sources d'eau. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qu'il veut dire donc par Mashie Maya? Ça veut dire quoi quand il trempe, la laine dans l'eau? C'est-à-dire qu'il entre en contact avec la partie de la Torah qui est cachée, qui est Esther. Aïnou, Bechinat Mordechai ve Esther, ce qui correspond à Mordechai et Esther, Bechinat Yadayim veraglaim, dont on avait dit qu'ils étaient les mains et les pieds. Bechinat Amchaata verikudim kanat, qui est comme frapper des mains et danser, comme nous l'avons dit. Alors, remarquez une chose. Ce que veut dire donc Rabbi Nachman, c'est que le Homer, c'est ça qui éveille en nous le souffle, qui va nous faire danser et frapper des mains pour s'opposer à la mécréance, au manque de foi et à l'idolâtrie. On voit souvent que les gens se relient à la Emouna grâce à la danse. Donc il y a un rapport. Et il l'a attaché à la tête de son javelot. Le javelot, Romar, da Ruach même, c'est le souffle du même. Romar, ça s'écrit avec les lettres de Resh, Vav, Memchet. Donc, si vous inversez les lettres, ça vous donne Ruach même, le souffle du
même. Chez vous, c'est quoi le même? Le même, c'est une lettre carrée. Il y a 4 côtés. Chez vous, Me'arba ruchot bo'ya ruach, comme dit le prophète, vient des 4 coins, souffle, qui a même ou arba ruchot, parce que le même a 4 côtés. Shei bechinat ruach hatzadik, qui correspondent au souffle qui habite le juste, chez qui il faut aller pour qu'il fasse la prière, Denashem biadin uraglin, et qui s'épanche dans les mains et les pieds. Verosh aromar, et la tête du javelot, ou Hatzadik, c'est le tzaddik lui-même, qui mimène ou totsot arouar, car c'est de lui que vient le souffle, et Moshe Katou, Ish Asher ou Arbo, un homme qui est habité de souffle. Il s'agit de Yehoshua, l'élève de Moshe. Et donc, tout ça revient à cette idée qu'il faut aller voir le tzaddik. Il fait sortir, c'est-à-dire le bédouin fait sortir la laine, et elle était consumée par le feu. Ichrar, qui veut dire consumé, c'est un jeu de mots qui veut dire Leshon Chaim Varichut Yamim. Ça veut dire donner la vie et la longueur et la longue vie. Et Mamar, Chamenu Zichronam Ivracha, comme on dit nos sages à propos du verset Lo Yaharoch Primiyat Seido, c'est le verset qui dit il ne consumera pas son gibier par le mensonge, par la ruse. Alors, le lo yaharor, ça veut dire lo yihye velo yaharich. Haror vient de chai et aror, c'est-à-dire vivre longtemps, longuement. Et donc, quand il est dit que le javelot que la laine a été consumée, c'est une manière de dire que c'est de là que vient le contact avec la tête du javelot, c'est-à-dire le tzaddik, c'est ça qui donne la longue vie. Les shon haïm varichut yamim. Ce qui veut dire la vie et la longueur des jours. Et à l'idée bitul agahava avodah, parce que lorsqu'on annule l'orgueil qui est en soi l'idolâtrie, à l'idée achorma altikuna kanal. C'est comme ça que la sagesse revient en place. Et grâce à la sagesse, on vivra et on aura une longueur de vie. Comme il est dit dans Kohelet, la sagesse donne la vie. Amar, bon, on peut se demander, est-ce que c'est vrai toujours que des gens qui ont la sagesse vivent longtemps? Parfois non. Mais ça veut dire que même le peu de temps qu'ils ont vécu est qualitativement équivalent à beaucoup de jours. C'est-à-dire, un tel a vécu très peu d'années, mais ces années étaient intenses, donc il a vécu longtemps. Amarli, Atsit Lehu Veshimai Damrin Moshemet Toemet. Il m'a dit, écoute et entends qu'ils disent Moshe est vrai, sa Torah est vraie. Chez Modim Alaemet, ils reconnaissent la vérité. Parce que quand on s'approche des tzadikim pour recevoir d'eux le souffle, c'est comme ça que est brisé l'orgueil et l'idolâtrie. C'est alors que même eux qui sont du côté de la mort reconnaissent la grandeur de Dieu. Et je me rappelle que j'ai lu une fois un article écrit par une journaliste qui rendait visite au rabbi de Lubavitch. Elle raconte que dans la pièce dans laquelle on attendait la rencontre, elle sentait ses doutes rougir de honte. Alors effectivement, il y a parfois ceux qui sont du côté de la mort, c'est-à-dire du côté de l'hérésie, quand ils se rapprochent du tzaddik, ils ont un sentiment de émouna qui les habite à un certain moment. Un marli, et donc c'est même donc les élèves de Korach, qui eux sont des hérétiques, vient un moment, une fois par mois, pendant lequel ils reconnaissent la véracité de la Torah de Moshe. Un marli, c'est il m'a dit, il m'a dit, tous les 30 jours, l'enfer les ramène ici et ils disent ainsi, Moshe et sa Torah sont vrais. Peresh Rabbeinu Shmuel et le commentaire de Rashbam, de Rabbeinu Shmuel, le petit-fils de Rashi, c'est quoi une fois tous les 30 jours? Bechol Rosh Chodesh. À chaque début de mois, le premier du mois.
Pikol davar ish lo shoresh, parce que toute chose a une racine. Veshoresh ha-teshuva ou Rosh Chodesh, et la racine de la capacité de faire teshuva, c'est le début du mois, Rosh Chodesh. Ki berosh Chodesh amar HaKadosh Baruch Hu, haviu alai kapara. Parce que c'est à Rosh Chodesh que Dieu a dit, amenez pour moi un sacrifice expiatoire. Kemo shedarshur vervodene zochomam livracha, comme l'ont dit nos sages. Veze bechinat teshuva, c'est que Dieu lui-même fait teshuva. Vateshuva azot nishtal shela bechol hanivraim. Or, cette teshuva, c'est comme ça qu'elle arrive chez toutes les créatures, Berosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh. C'est-à-dire que le jour où Dieu fait teshuva, tout individu sur terre a un moment où il ressent un peu de teshuva. C'est pour ça que même Korach et son assemblée sont obligés d'avoir un peu de regret le jour de Rosh Chodesh. Mais cette teshuva n'est pas efficace. Parce que l'essentiel de la capacité de faire teshuva, c'est dans notre monde. Parce que c'est celui qui a œuvré la veille de Shabbat qui pourra manger Shabbat. C'est-à-dire, il faut se préparer quand on est encore dans le Olam Hazé. C'est pour ça que ce regret, cette reconnaissance de l'assemblée de Korach n'est pas suffisante pour les priver, pour les sauver des rigueurs de l'enfer. C'est pour ça que l'enfer les ramène ici, mais ils ne sont pas dispensés grâce à ça. Cependant, même l'enfer de Rosh Chodesh n'est pas comme celui des autres jours. C'est quoi l'enfer de Rosh Chodesh? Le seul enfer de Rosh Chodesh, c'est le regret. Chez Mitrartim, parce qu'ils regrettent. Ou Modim ou Mitbaishim, ils reconnaissent et ont honte. C'est en soi leur enfer. C'est pour ça qu'il est dit précisément, c'est pour ça qu'il est dit que l'enfer les ramène ici. Quand il les ramène, c'est-à-dire, il leur fait teshuva. Chez Chosrim Uvodim ou à Geinom Shelahem, le fait de reconnaître, c'est ça qui est leur enfer. Donc, en fait, il y a une possibilité de teshuva de teshuva momentanée, une fois par mois, à Rosh Chodesh, même chez les hérétiques. Les Pérouches, tout ça parce qu'ils refusent de danser et de frapper des mains, vous avez bien compris. Les Pérouches, et c'est pour ça qu'il est dit. Maintenant, nous revenons au verset. Remarquez ce que le verset a été déjà commenté dans la Torah, l'avant-dernière Torah. Mais il revient ici, voici les lois que tu mettras devant eux. Alors tout ce qui est dit là maintenant, c'est une interprétation, c'est une réinterprétation de tout ce qui a été dit dans le langage du verset. Parce que dans la Mechilta, on explique, ça veut dire quoi? Que tu mettras devant eux, la femme et l'homme sont égaux pour toutes les lois de la Torah. Alors c'est quoi les lois ici? Le mot dinim. Dinim veut dire la rigueur. Pérouche, les chol dinim sheba Torah shetzarich le amtikam, toutes les rigueurs que l'on trouve dans la Torah qu'il faut adoucir, tsarich le hashvot, il faut les égaliser. Hainu le yachet, kuchabrichu shrilte, c'est-à-dire réunir ensemble le Saint béni soit-il et sa présence, shuvechinat isha veish, et c'est ça qu'on appelle femme et homme, bechinat Mordechai et Esther, qui sont comme Mordechai et Esther. Veze perouche, ve'ele. C'est pour ça qu'il est dit ve'ele à Mishpatim. Et voici les lois. Kol makom sheneemar ve'ele, mosif ala rishonim. La Gemara, le Midrash nous dit, tout endroit où il est dit ve'ele, et voici, c'est pour rajouter sur ce qui a été dit auparavant. Alors maintenant, vous allez voir que le mot rishonim, ici signifie, c'est surprenant, Amalek. C'est Amalek qui est en premier, parce qu'il est appelé à la tête des nations. Reshit Goïm Amalek. Il est la tête des nations Amalek. Bechinat Tosefet Biribouy, Bechinat Gaava. Et c'est quoi cette histoire de mossif, de rajouter? Cela veut dire se gonfler, avoir de l'orgueil, ce qui est donc l'idolâtrie. Que Moshikatouv, l'Omiruprem, Chachak Hashem, Shepirusho Gaava. Ce n'est pas parce que vous grandissez que Dieu vous aime. C'est-à-dire,
ce n'est pas que par l'orgueil. Veze bechinat mosif al harishonim, et c'est ça que signifie, il en rajoute sur les premiers, shu bechinat Haman ve'Amalek, les premiers sont Haman et Amalek. Et Moshe Katouf, Reshit Goyim Amalek. Ainsi qu'il est dit, Amalek est le premier la première des nations. Vetikuno, et comment réparer cela? Amishpatim, les lois. Alors c'est quoi les lois? C'est le tzaddik. On va y arriver tout de suite. Bechinat Ruach, c'est-à-dire le souffle. C'est Moshe Katouf, ou le Ruach Mishpat, ainsi qu'il est dit, le souffle de justice. Verroulé, Mishive Milchama, qui riposte à la guerre, qui a lié à Ruach Nitaken Agava, Avodat Levim, Kanal, Valedezek, et c'est comme ça que, grâce à ce souffle, disparaît l'orgueil et l'idolâtrie, Valedezek, Asher Tassim Ifnehem. Et c'est pour ça que tu pourras les mettre devant eux. Aïnou, Ushvu Isha, les Ish, le Chol Dinim Shebatora, c'est la phrase qu'on avait dit plus haut, que la femme et l'homme sont égalisés pour toutes les rigueurs de la Torah, Aïnou Brinat Amtakat Adinim, c'est-à-dire qu'ils adoucissent les rigueurs. Qui Kolzman chez Shavudat Elim Baolam, Charona Vedinim Baolam, parce que tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a le kourou et des rigueurs dans le monde, validé à Ruach Hanal, Nitachet Kusha Vechou Shrite, et par ce souffle se réunissent, le Saint béni soit-il, et sa présence, Venimtakim Adinim, et s'adoucissent les rigueurs, Venistalek Haonaf Minaolam, et c'est comme ça que disparaît le kourou du monde. Donc tout ça, c'était pour revenir donc au verset, mais en fait, ça revient toujours à ce qu'on a dit plus haut. Je reviens le principe de ce que dit Rabbi Nachman, parce qu'il emploie ici beaucoup d'images, mais le principe est que c'est en s'attachant au souffle de la parole du tzaddik que les mains et les pieds s'éveillent, c'est-à-dire la partie cachée de la Torah, qui est les pieds, la partie révélée de la Torah, qui est les mains, et c'est comme ça que l'on peut vaincre l'hérésie et l'idolâtrie et l'orgueil. Tout ça, c'est la même catégorie, hérésie, idolâtrie et orgueil. Et ça correspond à la lutte entre Mordechai et Esther d'une part, et Haman et Amalek d'autre part. Et donc, il va faire ici un petit résumé qui va beaucoup nous aider. Donc, on aurait pu se contenter de lire les 12 lignes que nous allons lire, mais c'est tellement mieux après avoir lu tout ça. Et donc, l'ensemble de tout ce que nous avons dit, que grâce au tzaddik, qui est le souffle, disparaît l'autre Dieu, qui est l'hérésie, validé à Ruach Vaimrikuni Vamchaat, que le souffle entraîne la danse et frapper des mains, qui aliédé à tzaddik shu bechinat Ruach, car grâce au tzaddik, qui est le souffle, c'est comme ça que se lèvent les pieds et que se manifeste le rayonnement des mains. Et ça crée une abondance de foi, comme nous l'avons dit plus haut. C'est pour ça qu'il est dit de Yosef, qui était lui-même le tzaddik, sans toi, aucun homme ne pourra lever sa main et son pied. C'est ce qu'a dit Pharaon à Yosef. Parce que s'il n'y avait pas la présence de Yosef, qui est le juste, il est impossible d'élever les mains et les pieds, et de tout cela tu retiens que le niglé, la partie révélée de la Torah, c'est les mains, et que ce qui est caché, ce sont les pieds, Bechinat Mordechai et Esther, qui correspond à Mordechai, le révélé, et Esther, ce qui est caché. Ve'af shenistar ou les ma'alamé aniglé. Alors maintenant, il y a une question. Comment est-ce qu'on peut dire que le nistar, la partie cachée, est plus basse, correspond à la partie la plus basse du corps, et que ce qui est révélé, c'est dans la partie la plus haute, les mains et les pieds? Parce que, alors qu'en fait, nous savons que la partie cachée de la Torah est beaucoup plus élevée que la partie révélée, donc comment se fait-il que ce soit l'inverse dans la métaphore? Im kolze, cependant, idgalut anigle ou makom gavoa dainu ayadaim, vanistar baraglaim shulemata meadaim. Parce que la révélation de la partie révélée est dans un endroit élevé, qui est la main, et ce qui est caché se cache dans les pieds, qui est en dessous des mains, vayan amok.
mais c'est une chose profonde. Achua inyan shekatuv bazohar. Mais c'est ce qu'a dit le Zohar. Tanaïm beshokaim ve'amoraim bayadai. Que le Zohar dit que les Tanaïm, les sages de la Mishnah, correspondent aux jambes. Et les Amoraïm, les sages du Talmud, correspondent aux mains. Ve'av shatanaïm les malam et Amoraïm. Et pourtant, nous savons que les Tanaïm sont plus grands que les Amoraïm. Mikol makom makom shulemata makom Amoraïm. Mais ils sont cependant plus bas, dans un endroit qui est plus bas que celui des Amoraïm. Vechen meviim urtuvim, de même les prophètes et les écrits, on va me voir à Zétérout, et nous avons de cela une réponse. Il ne donne pas ici la réponse, mais en fait, ce que ça cache, ça veut dire qu'il y a dans les profondeurs les plus basses, c'est là que se cachent les plus grands des secrets. Vele Amishpatim, alors là, il y a ici un petit complément qu'il a trouvé dans le manuscrit de Rabbi Nachman, qui dit à peu près la même chose. Vele Amishpatim Asher Tassim, tout le monde sait que l'orgueil est quelque chose de très dépréciable, mais ça arrive qu'il voir Mimana et qu'il faut fuir l'orgueil. Mais il y a des hommes qui veulent l'honneur et ils veulent diriger le monde. Ils prétendent qu'ils sont capables de racheter les péchés et de faire des prières, et de cela il est dit, Hachev et Shetaïsh Kinaviu, rends la femme de cet homme car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Ça veut dire qu'il faut ramener les prières, et Shetaïsh, on avait vu que Eshet c'était les initiales de Adonai Sephatai Kiftar, qui est le début de la prière, il faut le ramener à l'homme qui est prophète, c'est-à-dire le tzaddik, parce qu'on sait que Dieu aspire à entendre la prière des justes, il faut aller chez eux pour qu'ils prient pour lui. Mais les orgueilleux ne vont pas chez le tzaddik pour qu'il prie pour eux. Et ne permettent pas non plus aux autres d'aller voir le tzaddik pour prier pour eux. Parce que ces orgueilleux disent que eux aussi sont des tzadikim, ils peuvent prier. Même il n'y a pas de plus grand tzaddik sur terre qu'eux. C'est pour ça qu'on les appelle Avi Melech. Avi des Shotratson, c'est-à-dire que Avi veut dire vouloir, Kemo, Velo Ava Hashem Elohecha, donc le mot Ava ou Avi veut dire vouloir, donc ils veulent régner. Voilà, en fait, donc, si j'essaie de résumer ce qui ressort de tout ce que nous avons vu, il faut donc aller voir le tzaddik pour qu'il prie pour nous. Et pour se rapprocher du tzaddik, il faut savoir danser et frapper des mains et se relier au souffle de la Torah qui se retrouve chez le tzaddik. Voilà, je vois que nous approchons donc de la fin de notre étude d'aujourd'hui. Ça a été un peu laborieux, mais je pense que finalement l'enseignement est clair et j'ai même découvert qu'il n'y avait presque pas de questions aujourd'hui. Soit parce que vous avez renoncé, soit parce que vous avez tout compris. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons de bonnes nouvelles et à bientôt. Merci, de bonnes nouvelles. Au revoir. Merci beaucoup.